automatiquement le chemin de sa ruche. De la même façon, le prophète était doté d'un sens de l'orientation hors du commun ou autre. Chacun aurait pu faire son interprétation. Alors Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il enlève immédiatement ce doute. Nous allons parler des révélations qui ont été faites sur le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avant tout, sachez que les révélations au sujet desquelles nous allons parler, ce ne sont pas les révélations, le mot wahi dans le sens littéraire. Mais nous allons parler des révélations du wahi dans le sens religieux. C'est-à-dire les paroles, les enseignements qui viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a dedans rien d'extraordinaire, aucun miracle. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas le seul à recevoir ce genre de révélation. Ce n'était pas une sorte d'illumination de la part du prophète, mais c'est vraiment des révélations qui descendaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part d'un Seigneur, de la même façon que cela s'est produit avec tous les autres prophètes antécédents. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhi wan nabiyyina min ba'di. C'est ici le message que le imam Bukhari rahmatullah alayh, il veut faire passer. Ou encore, ici, imam Bukhari rahmatullah alayh, il nous explique la différence qu'il y a eu ou qu'il y a entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres anbiya alayhim salatu wa sallam. Il ici nous montre que le degré du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus élevé. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que sur toi nous avons envoyé la révélation comme nous l'avons fait sur Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam ainsi que sur les autres prophètes. Il faut savoir que la révélation qui s'est faite sur les différents prophètes, ne sont pas similaires. Pour chaque prophète, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé des méthodes différentes. Par exemple, Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam, il a eu cette capacité de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa sallam, dans son rêve, il a reçu l'ordre d'égorger son fils. Hazrat Nuh alayhi salatu wa salam, il a eu l'ordre de construire les bateaux d'une certaine façon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque prophète a reçu la révélation d'une certaine façon, d'une façon plus ou moins différente. Et ici, au sujet du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Inna awhayna ilayka. Nous envoyons ou nous avons envoyé la révélation sur toi. De quelle façon? Par les rêves, par la parole, la possibilité de voir Allah subhanahu wa ta'ala. De quelle façon? Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit Kama awhayna ila Nuhi. De la même façon que nous avons envoyé la révélation sur Hazrat Nuh alayhi salatu wa salam. Donc, toutes les qualités, toutes les catégories de wahi, de révélation qui sont descendues sur Hazrat Nuh alayhi salatu wa salam, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lui aussi reçu des révélations de ces différentes façons. Mais pas simplement Hazrat Nuh alayhi salatu wa salam. Allah continue Wan nabiyyina min ba'di. Et après Hazrat Nuh alayhi salatu wa salam, tous les autres prophètes qui t'ont précédé, de la même façon qu'ils ont reçu des révélations, quelle que soit la façon, quelle que soit la manière, et bien toutes ces façons, toutes ces manières, nous les utiliserons ou nous les avons utilisées pour envoyer la révélation sur toi. Donc là où les prophètes antécédents, ils ont eu parfois une ou deux formes de révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu toutes les qualités, toutes les formes de révélation qui puissent exister de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, nous l'avons vu que Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa sallam, il a eu la possibilité, c'était dans les rêves qu'il a reçu l'ordre d'égorger son fils. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi dans ses rêves, il recevait des révélations. Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam, il avait la possibilité de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et au moment du Mi'raj, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lui aussi parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, dans ce verset, Imam Bukhari rahmatullah alayh, il nous montre, nous donne une leçon. Et en fait, il faut savoir que ce verset a été révélé pour contrer certaines objections d'un groupe de juifs. Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à avoir les révélations, lorsque le Coran a commencé à être révélé sur lui, alors un groupe de juifs s'est présenté au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit que, oh Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment tu es le prophète d'Allah,
tu es un vrai prophète, alors au lieu de nous emmener un livre divin, morceau par morceau, donne-nous un livre venant du ciel, un livre intégral venant du ciel. Exactement comme Hazrat Moussa, il s'est retiré 40 jours pour aller parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais à son retour, il est venu avec un livre complet, la Torah. Alors toi aussi, si vraiment tu es un vrai prophète, dis à Allah de te donner ce Coran, ce livre dans son intégralité, et non pas morceau par morceau. Qui nous dit que c'est morceau par morceau, c'est parce que toi tu vas voir un poète, tu vas voir un sorcier, et eux ils t'enseignent ces paroles, le temps de mémoriser, et puis tu viens nous l'enseigner. Une fois enseigné, tu repars vers lui, et lui il aura inventé de nouvelles paroles. Nous ne croyons pas à ce genre de paroles. Amène un livre intégral auprès de nous. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, contre ce groupe de juifs, il leur dit que, oh vous les juifs, il n'y a pas qu'un prophète que Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas que Hazrat Isa alayhi salatu wassalam. Mais il y a énormément de prophètes qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À tous les prophètes, nous n'avons pas donné de livre. À tous les envoyés, nous n'avons pas donné de livre dans son intégralité, d'un seul coup. Mais nous avons envoyé morceau par morceau pour certains. Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam, il a reçu son livre dans son intégralité en une seule fois. Mais d'autres prophètes l'ont reçu en plusieurs fois. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wa nabiyyina min ba'di. Que la révélation que tu reçois au prophète d'Allah n'est pas similaire à celle de Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, mais elle englobe toutes les façons qui ont été utilisées pour envoyer des révélations sur les prophètes antécédents. Donc de cette façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il est allé à l'encontre de cette objection de ce groupe de juifs. Et enfin, une des raisons pour laquelle l'imam Bukhari il a mentionné ici ce verset, c'est tout simplement que nous allons commencer un chapitre sur la révélation. Mais avant de parler des révélations, à nous de comprendre l'importance, la valeur de ces révélations. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Qu'ici Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, il nous montre que le fait de recevoir une révélation, le fait de devenir un prophète, cela ne dépend pas de nous. Cela ne dépend pas des efforts que nous pouvons faire, que de l'effort, des sacrifices que nous pouvons faire pour devenir un prophète. Nous tous, nous pouvons faire énormément de sacrifices. Nous donner entièrement à 100%, à 1000% dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas par notre piété qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera de nous des prophètes ou des envoyés. Mais les prophètes, les envoyés, sont des choisis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ici dit, Inna awhayna, c'est nous qui envoyons les révélations. Ce n'est pas quiconque qui se permet de me demander de recevoir des révélations. Je choisis qui je veux et sur mon choisi, j'envoie mes révélations. Exactement comme Hazrat Nuh alayhi salatu wa salam ainsi que les prophètes suivants ont été choisis pour recevoir mes révélations. Alors, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toi aussi, tu as été choisi pour recevoir mes révélations. À présent, une question se pose. Dans ce ayah, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a mentionné que le nom de Hazrat Nuh alayhi salatu wa salam? Alors qu'avant lui, il y avait d'autres prophètes. C'est dans le ayat qui continue, il y a le nom d'autres prophètes qui seront cités. Mais pourquoi est-ce que le premier nom, c'est le nom de Hazrat Nuh alayhi salatu wa salam? Avant lui, il y avait d'autres prophètes. En l'occurrence, Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Lui aussi, il recevait des révélations de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a eu la chance de vivre dans le paradis. Alors pourquoi est-ce que Allah, ici, il a mentionné en premier le nom de Hazrat Nuh alayhi salatu wa salam et non pas le nom de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam? Alors, à cette question, il y a différentes réponses qui sont données. La première réponse est que certes, avant Hazrat Nuh alayhi salatu wa salam, il y avait d'autres prophètes. Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, Hazrat Shis alayhi salatu wa salam, Hazrat Idris alayhi salatu wa salam, etc. D'autres prophètes qui ont précédé Hazrat Nuh alayhi salatu wa salam. Mais
il faut savoir que à l'époque de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, c'est une nouvelle vie qui commence. Les premiers habitants qui sont sur terre. Alors à ces personnes, on va dire que c'est l'enfance. C'est l'enfance, l'être humain, la race humaine est encore enfant et elle demande à grandir. Alors pour eux, comme c'est vraiment quelque chose de nouveau, ces peuples n'avaient pas énormément d'actes d'adoration à faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a plus enseignés comment vivre sur cette terre. Par exemple, Hazrat Shis alayhi salatu wasalam, il a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala la connaissance de l'agriculture, comment travailler la terre. Hazrat Idris alayhi salatu wasalam, il a reçu l'art, la connaissance, le savoir de fabriquer certaines choses à partir des matières premières, comment travailler les matières premières pour en fabriquer certaines choses utiles. Donc là, c'est vraiment l'époque de l'enfance. Exactement comme un enfant, on est obligé d'apprendre tout. Un enfant, un bébé, on ne va pas l'obliger à faire les prières. On ne va pas l'obliger à lire son Coran. Mais c'est un enfant. Si en regardant ses parents, il va faire, c'est très bien. Mais la première chose à faire, c'est quoi? C'est éduquer cet enfant. Corriger cet enfant. Montrer les bonnes manières à cet enfant. Que lorsque cet enfant deviendra grand, il aura en lui les meilleures qualités. Et ensuite, il pourra adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons. Et l'époque de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam jusqu'à Hazrat Nuh alayhi salatu wassalam, c'est vraiment cette époque de l'enfance. Où là, il y a peu de commandements, peu d'actes d'adoration, mais c'est plus l'apprentissage de la vie sur cette terre. Les premiers ordres d'adoration vont vraiment commencer à l'époque de Hazrat Nuh alayhi salatu wassalam. Alors, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ensuite, pour terminer, Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam, là c'est la puberté, l'adolescence. Et dans l'adolescence, il faut être très vigilant. L'enfant peut prendre un mauvais chemin très facilement, se dévergonder très facilement, avec les mauvaises fréquentations, etc., etc. Alors là, les parents doivent suivre cet enfant à chaque pas, à chaque moment de sa vie. Regardez s'il ne fait pas de bêtises. Et pour cela, les parents seront très stricts. Une heure de sortie, une heure de rentrée. Des fréquentations très très précises, etc., etc. Donc c'est pour cela que depuis l'époque de Hazrat Nuh alayhi salatu wassalam jusqu'à l'époque de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est cette adolescence, vraiment une surveillance très très stricte de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala avec énormément d'actes d'adoration. C'est pour cela que ces peuples devaient faire énormément d'adoration. Et c'est par le nombre de leur adoration que ces personnes auront un grade, un niveau, une récompense au jour de la résurrection. Et à partir de l'époque de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, jusqu'à notre époque, c'est l'âge de la vieillesse. Là maintenant, nous commençons à vieillir pour arriver jusqu'à la mort, c'est-à-dire le jour du Qiyamah, le jour où cette terre n'existera plus. Allah subhanahu wa ta'ala reprendra l'âme de toutes les créatures. Et lorsqu'on est vieux, alors, étant donné que nous avons acquis l'expérience, peu de choses nous suffisent pour pouvoir faire quelque chose de bien. L'expérience est là, nous avons déjà fait dans notre enfance, alors maintenant c'est le repos. Et c'est pour cela que la Ummah du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la dernière des Ummahs, a cette